Ça y est, le paysage est en train de changer de couleur en montagne. La neige arrive et d'ici quelques semaines, les premiers skieurs dévaleront ces pistes. Alors d'ici là, le compte à rebours est bien lancé pour tous les habitants de cette vallée et surtout pour les salariés du domaine skiable. Ils sont déjà au travail. Nous allons les retrouver. C'est toujours une période un peu de stress, ce moment. Le stress, il est à deux niveaux. Il est dans le cadre des préparatifs, parce qu'effectivement, il faut bien jongler sur les journées de beau temps pour pouvoir circuler encore en voiture, parce qu'on n'a pas les remontées mécaniques pour aller sur les différents points du domaine. Donc il est stressant à ce niveau-là. Il faut bien jongler entre les créneaux météo et stressant sur le volet commercial aussi. Et alors la question qu'on se pose tous avec la hausse des prix de l'énergie cette année, est-ce que vous allez l'impacter sur le prix de vos forfaits ? Oui, effectivement, on a dû impacter une légère hausse sur le prix du forfait journée, qui est passé de 37,50 € à 39,50 €. C'est les prix qu'on a validés en conseil municipal. Mais on a contenu cette hausse, mais on a dû en impacter une nécessairement pour prendre en compte la hausse plutôt importante des coûts de l'énergie. C'était nécessaire. On va maintenant redescendre en station, car là-bas aussi, vous allez le voir, les préparatifs ont commencé. On est dans le dernier filet préparatif sur le front de neige. Allez, c'est une bonne nouvelle, parce que la neige arrive. Et là, ça c'est la deuxième longueur de corde. Là. Et ben, Thomas, toi, tu peux la boucler, celle-là. Là. Va jusqu'au bout. Là, on installe tous nos équipements de sécurité. Et pour nous, c'est important de les installer avant qu'il y ait la neige, parce que comme vous voyez, tous les filets, ils sont ancrés au sol. Donc c'est surtout un gain de temps pour nous, ça nous évite après d'aller retrouver les câbles sous la neige. Voilà, sur le front de neige, des filets comme ça, il y en a près d'1 kilomètre. Donc ça met du temps, il faut le faire. Et c'est vrai que quand on le fait en pré-saison comme ça, quand il n'y a pas encore la neige, on va beaucoup plus vite que si on tarde un petit peu dans la pré-saison et que la neige arrive. La station peut héberger jusqu'à 19 000 vacanciers au plus fort de l'hiver. Pour l'instant, seuls les saisonniers sont arrivés. Mission du jour, faire place nette dans les chambres. Donc, bonjour Thomas, vous dirigez ici le Village Club du Soleil. Cette période, c'est vraiment en ce moment que vous faites des grands travaux là ? Là, on est dans une période de rénovation, où on attaque. Alors, on parlait de petites choses parce que là, on est un peu pressé par le temps avant l'ouverture. Mais là, par exemple, on remplace à peu près 280 lits, sommiers, matelas. Et donc là, c'est nos saisonniers qui font la saison avec nous, qu'on embauche un petit peu avant et qui ça donne un peu de travail en plus. Donc là, on en a pour un petit mois de chantier encore avant l'ouverture. Ouais. Là, j'en ai combien de cette référence ? Eux n'ont pas encore embauché, mais reprennent dès maintenant le compte de leur stock. Ok, parfait. Presque tous les produits sont livrés avant l'ouverture. Les chaussettes. Parfait. Non, pas du Bonjour Christine, donc vous gérez ce magasin. Niveau ski, il faut se tenir à jour des nouveautés. Vous renouvelez chaque année le matériel ? Oui, on renouvelle environ on va dire 30% du parc avec du matériel neuf, évidemment, pour avoir un parc toujours un peu à la pointe, parce que les clients sont assez exigeants et connaissent bien le matériel. On n'a pas de stock, donc il faut avoir au préalable bien fait ses commandes pour pouvoir satisfaire toute cette petite clientèle. Mais une station, c'est aussi un village. À Orsières, 700 habitants vivent à l'année, comme William. Ça va Alfred ? Il a ouvert il y a un an ce petit restaurant. Quoi de neuf ? Ça va ? T'es là ? Ça va ? Ouais, impeccable. Au top ? Bonjour William. Bonjour. Donc vous êtes ici l'un des seuls établissements ouverts toute l'année. Oui. Pendant cette période, là, l'intersaison, on voit que vous êtes quand même plein. Qui sont vos clients ? Alors nos clients, on a les locaux qui jouent très bien le jeu et qui viennent régulièrement. Et on a aussi beaucoup d'entreprises parce qu'il y a beaucoup de travaux sur la commune. Bon, je commence déjà à amener ça, Tata. Et après, si tu peux venir m'aider. Sa tante est en cuisine, son père derrière le bar.
L'établissement fait travailler toute la famille. Bon appétit. On a repris ça justement pour recréer une vie dans le village et redynamiser un petit peu le village d'Orsières. Voilà. Pour les gens qui habitent ici à l'année. Avoir un lieu de rencontre et de convivialité, c'est très important. Ouais. Jusque dans la vallée, c'est bien l'hiver qui fait vivre les commerces. C'est un temps, avec la neige qui arrive, c'est un temps à bord du Génépi. 2/3 de la production se vendent pendant la saison de ski. La distillerie produit à l'ancienne, selon la recette familiale. Donc l'important, c'est la qualité de la plante. Et c'est vrai qu'on a l'avantage de maîtriser le processus de A à Z avec la fleur de culture sur la station d'Orsières à haute altitude. Donc on a fait une première production sur l'été avec une petite mise en bouteille d'automne pour répondre aux besoins hivernaux. Puis on a déjà rempli nos cuves au cas où on ait plus de demandes. Si l'hiver est très froid, il faudra beaucoup de Génépi. On se quitte en haut des pistes, à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Alors ici, la neige tient. En bas, il faudra attendre encore une petite chute des températures. Dans cette vallée du Champsaur, ce sont tantôt 6 stations qui doivent ouvrir cet hiver.